en vue de sa ressemblance. Ça, c'est le programme de notre vie, il est extraordinaire. Et dit comme ça, c'est vraiment formidable. Se dire, voilà, l'homme est fait pour la déification, l'homme est fait pour être comme Dieu. C'est tout à fait merveilleux. Et puis, plus nous avançons dans l'enseignement du Christ, là, nous arrivons au moment où il dévoile au monde, parce que c'est le discours sur la montagne, ce que c'est que d'être chrétien, de suivre le Christ. Plus nous découvrons quel est le chemin pour parvenir à cette ressemblance à Dieu, et plus les choses se compliquent. On reçoit le commandement de l'amour, qui déjà paraît bien difficile à réaliser. Et puis, voilà, le pavé dans la mare, la chose épouvantable à concevoir, la plus difficile certainement de l'enseignement du Christ, c'est le commandement d'aimer ses ennemis. Ce n'est pas un conseil, hein, ce n'est pas une sorte d'encouragement, c'est un commandement. Donc, le Christ déclare, voilà, la chose la plus compliquée à concevoir, à imaginer et à faire, en nous disant que finalement, aimer ceux qui nous aiment, avoir un comportement réciproque, d'une certaine manière, avec les proches, avec les familiers, avec ceux avec qui tout va bien, qui nous donnent, où la relation est équilibrée, c'est normal. Il n'y a rien de particulier à ça, c'est l'ordre des choses. Finalement, la moindre des choses, mais que voilà, ce qu'il attend de nous, c'est d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal. Et c'est déjà, c'est déjà annoncé dans les béatitudes qui nous tracent un peu le chemin de vie, en nous disant qu'on est bien heureux quand on supporte tout cela. Oui, mais voilà, quand on arrive à l'aspect pratique, nous voilà devant ce accomplir. Dans un premier temps, arriver à répondre au mal par le bien, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, déjà qui nous fait un peu tourner la tête. Alors, on commence doucement. Déjà, ne pas rendre le mal, déjà essayer de faire aux autres ce que l'on aimerait qu'ils nous fassent, se mettre à la place de l'autre, imaginer qu'on aurait envie qu'on nous fasse cela et le faire. Voilà tout un comportement. Et avant d'arriver à la fin de son propos, le Christ nous parle en fait de l'amour. Là, il faut bien s'entendre. Et c'est déjà un problème lorsque l'on reçoit le commandement de l'amour, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais son prochain comme soi-même, c'est déjà compliqué. Il y a la question du prochain, bien sûr, mais il n'y a pas que cette question-là. Et ce qui va définir un petit peu aussi les choses aujourd'hui par rapport à cet enseignement immense du Christ, c'est qu'est-ce qu'on entend, de quoi s'agit-il lorsque le Christ nous parle d'amour. Parce que nous, humainement, nous sommes habitués à un amour qui est de type, je ne sais pas, sentimental, familial. Je vais aimer ma femme, je vais aimer mes enfants, je vais aimer un tel parce que je vais avoir quelque chose qui va mouvoir mon cœur, qui va faire que je suis complètement attaché à une personne, que je ressens une émotion, quelque chose de très fort. Ça, c'est une forme d'amour, bien sûr. Il est bien évident que l'on ne peut pas aimer son prochain de cette manière-là. Alors, tomber amoureux de la voisine dans la rue, ça peut arriver, mais ce n'est pas quand même la chose qu'on va reproduire le plus souvent. Donc, il ne s'agit pas de ça. Donc, l'amour dont le Christ nous parle, il en parle précisément, puisqu'il donne un certain nombre de comportements pour le définir, faire le bien, prier pour tous, les bénir, faire comme si c'était nous-mêmes et plus que nous-mêmes, donner sa vie pour l'autre. Et plus nous avançons, plus nous voyons qu'en réalité, aimer, pour le chrétien, c'est se comporter comme le Christ. Le comportement du Christ qui nous est donné à connaître, à contempler à travers le Saint Évangile, c'est la manière dont il aime le monde. Lui-même, d'ailleurs, va nous parler de comment le Père aime le monde et essaie de nous montrer, à travers son comportement, cet amour-là. Donc, agir, se comporter comme le Christ. Donc, aimer déjà son prochain, et même ceux qui nous font du bien, etc., c'est déjà se comporter envers eux comme le Christ se comporterait. Donner, prier, aimer l'autre passe avant moi-même. Je sais que c'est lui qui porte ma croix et moi qui porte la sienne. Voilà, déjà une première approche qui peut déjà nous faciliter un peu les choses pour voir de quoi il s'agit. Et ensuite, eh bien, nous arrivons donc à cela. Nous devons nous comporter comme le Christ s'est comporté avec
les ennemis. Avec d'ailleurs ses ennemis, puisque lui, il a commencé, hein, il a été conspué, on l'a fait souffrir, on l'a crucifié. Et nous avons un exemple, nous savons que le Christ demande à Dieu le pardon pour ceux qui nous font du mal. Nous voyons prier sur la croix, prier sans cesse pour ceux qui ne comprennent pas, qui le persécutent, pour l'humanité qui ne se repent pas, pour nous, à travers les générations, tout ça, à travers la prière sacerdotale, prière qui couvre tout le temps. Donc voilà, on connaît le comportement qu'il faut adopter et on comprend tout de suite, effectivement, que nous sommes dans cet immense programme de la déification, puisqu'il s'agit d'acquérir, l'image elle est là, mais d'acquérir cette ressemblance à Dieu à travers le même comportement que lui, que Dieu incarné, que le Verbe, en aimant son prochain, en se comportant avec son prochain comme le Christ. Voilà. Non. Ça, vous vous doutez bien que je ne parle pas tellement d'expérience, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à le faire. Et on peut tous se demander comment. On imagine bien l'état des apôtres, des disciples et de la foule qui écoutait le Christ après ce commandement qui tombe comme un coup près. Comment on fait? Comment on fait? Alors, on a beaucoup de chance parce que nous avons un saint assez proche de nous qui a consacré une grande partie de ses enseignements pour le monde, lui qui était moine, à enseigner cela parce qu'il en a eu la vision. Il s'agit de saint Silouane, au moins tous, qui a combattu les ennemis, l'ennemi pendant très longtemps. Il s'agit là des démons. Et ceux-là, au moins, on les a toujours comme ennemis. Et qui a réussi à dire les choses d'une manière, comment dire, pratique. Il faut le reconnaître parce que c'est quand même le plus important. Il ne s'agit pas de recevoir un enseignement, de le contempler, de le vénérer, de le commémorer le dimanche, c'est formidable. Il faut en faire quelque chose. Il faut savoir comment on peut faire. Et déjà, il nous dit une chose, il souligne une chose essentielle. On ne peut pas. C'est impossible. Aimer son ennemi, l'homme, il n'arrivera pas. Alors, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est Dieu qui peut le faire. Voilà, parce que ça, on sait qu'il sait le faire. Alors, ce qui lui fait dire une première chose, c'est que finalement, l'amour de l'ennemi, l'amour pour les ennemis, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans quelqu'un. La marque, le symptôme, il n'y a pas besoin de test. Hein. C'est comme quand on sait que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui s'il aime ses ennemis. C'est une certitude, puisque seul Dieu, par son Esprit Saint, peut insuffler ce type d'amour. Une fois qu'on sait cela, c'est ce que va longuement expliquer saint Silouane, eh bien nous avons la méthode. Et la méthode, c'est moi je ne peux pas y arriver, même si l'Esprit Saint est en moi, que je l'ai reçu par mon baptême, etc., ça ne va pas suffire. Il va falloir que je prie de tout mon cœur, jour et nuit, le Saint-Esprit, que je prie Dieu, jour et nuit, qui me donne par son Saint-Esprit l'amour des ennemis. Et là, je peux commencer à acquérir la paix. De toutes les manières, d'ailleurs, on ne peut pas acquérir la paix tant qu'on n'a pas cet amour de l'ennemi en nous, des ennemis en nous. Et donc, jour et nuit, je vais devoir marteler mon cœur, humilier mon cœur en demandant à Dieu son Saint-Esprit, pas que pour moi, d'ailleurs, pour le monde, que le monde entier connaisse Dieu par son Saint-Esprit, qu'il puisse prier pour ses ennemis, qu'il reçoive l'amour de ses ennemis et que moi-même je le reçoive. Parce que je ne peux pas connaître ni Dieu, ni la paix, ni aimer mon prochain, même celui qui me fait le bien, si je n'ai pas cet amour de l'ennemi, cet amour de l'ennemi, je ne peux pas l'avoir, si ce n'est l'Esprit Saint en moi, qui agit en moi, qui fait que le Christ agit en moi et non plus moi. Voilà, ça c'est la crucifixion ultime. Hein. On verse son sang par la prière pour l'humanité, pour l'ennemi, pour tout. Et nous avons la méthode. Nous savons qu'il va nous falloir prier pour acquérir l'amour des ennemis que l'Esprit Saint va nous donner. C'est cette déification qui est notre programme, qui nous est rappelé, mais sous cet angle extrêmement délicat. Hein. Quand on parle de porte étroite, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Quand on parle de la croix par laquelle il faut passer, c'est vraiment cela, parce que c'est une crucifixion mentale, une crucifixion intérieure. Plus rien de lui-même, on se dépossède finalement de tout ce qu'il peut y avoir, des griefs. On en a forcément, on en cause aux autres aussi. Attention, en fait, si j'ai des ennemis, et que tout le monde en a finalement, c'est que forcément moi aussi, je suis l'ennemi de quelqu'un. Moi aussi, je suis l'ennemi de quelqu'un. D'où l'intérêt de demander cet amour qui passe par la demande de pardon, le repentir sans arrêt, la paix, pour éviter soi-même déjà d'être l'ennemi d'un autre, et se comporter de manière à manifester cet amour. Mais attention, d'abord la prière,
au Saint-Esprit pour recevoir l'amour de l'ennemi. Et on a quand même un grand avantage aussi pour ce qui est de l'amour chrétien en général, de ce comportement du Christ, c'est que nous avons cette immense chance d'être immergés dans le Christ agissant, grâce au Saint-Esprit qui se manifeste à travers tout ce que nous vivons dans l'Église, qui est son temple, la liturgie, les offices, les sacrements, tout cela, nous sommes immergés dans la beauté, dans cet amour de la beauté, et qui va nous ouvrir le cœur, qui va nous montrer à quel point c'est beau, à quel point nous allons tomber amoureux, cette fois peut-être même pour de vrai du Christ, de tout ce que nous faisons, et ça va nous adoucir le cœur, et nous permettre d'avoir cette envie d'aimer l'ennemi, envie d'aimer Dieu. Voilà. Nous sommes quand même immergés dans le meilleur milieu possible pour que cet amour du Christ vienne en nous. Et à lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.